Et bienvenue à tous, vous êtes toujours sur Radio JM. Le 1er mai approche à grands pas et avec lui une date pleine de signification et d'émotion. Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, célébrée avec tant de ferveur par de nombreuses communautés à travers le monde. À Marseille, un événement exceptionnel est donc prévu pour marquer cette occasion. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Memoun, porte-parole du consistoire israélite de Marseille. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour Jo, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci surtout de m'avoir invité. Eh ben c'est vraiment tout naturel et évidemment c'était un plaisir aussi pour nous de vous recevoir puisque pour commencer, on va un petit peu rappeler avec vous ce que représente Yom Ha'atzmaut et pourquoi il est si important aussi de le célébrer ici même à Marseille. Alors, si on doit parler de Yom Ha'atzmaut, ça prendrait énormément de temps, évidemment. Alors, pour faire un résumé, tout simplement, Yom Ha'atzmaut, c'est la date de la création de l'État d'Israël qui va fêter ses 77 ans cette année, si Dieu veut. Et donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut surtout réaliser aujourd'hui dans un monde où l'antisémitisme est de plus en plus présent, c'est que nous, juifs ou amis de la communauté, nous avons notre liberté grâce à l'État d'Israël. Et ça, il faut absolument que chacun le mette dans sa tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'État d'Israël, si on n'avait pas un pays, si on n'avait pas un peuple, si on n'avait pas une armée, si on n'avait pas un gouvernement, et après on pourra parler de politique, mais c'est pas l'ordre du jour du tout en ce moment. On verra tout ça une fois que tous les problèmes seront réglés. Eh bien, je pense pas qu'on serait libre, je pense pas qu'on serait autour d'un micro, je pense pas qu'on parlerait de Shabbat, je pense pas qu'on pourrait parler librement avec nos enfants, je pense pas qu'on pourrait porter la kippa, nos mezuzot ou aller dans des écoles juives. Donc, il faut comprendre, et ça j'espère que chaque membre de la communauté, du plus petit au plus grand, de 0 à 120 ans si Dieu veut, comprennent que notre liberté, notre protection, notre sécurité, on le doit bien sûr à tous les élus politiques qui nous aident et qui nous soutiennent par la sécurité, gendarmerie, policière. Hier soir on était avec la préfète qui nous a rappelé toute son amitié à la communauté, mais en fait notre vrai bouclier c'est l'État d'Israël. Mais vous avez tout à fait raison de le préciser. Alors, la célébration cette année, Marc, se fera bien sûr au domaine des Calanques, un lieu prestigieux. Ça, c'est la fête. Alors, pourquoi on doit faire la fête ? Parce que, Sylvie, j'ai pas besoin de te le rappeler, mais dans la vie juive, on passe de la tristesse à la joie, de la joie à la tristesse, et notre force, elle est là. C'est-à-dire, on n'est pas en train de sans arrêt se rappeler des mauvais moments. Le mauvais moment, on le vit, on l'accompagne, on accompagne les gens aussi qui passent ces mauvais moments. Et dès le lendemain, on se réveille. Donc on a deux rendez-vous très 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 importants cette année qui doivent faire partie de nos calendriers. C'est inadmissible que, surtout après les événements du 7 octobre, il n'y ait pas des journées qui soient bloquées dans vos calendriers. Yom HaZikaron, la soirée du souvenir. On va peut-être dire un petit mot, mais on en a beaucoup parlé mercredi à l'émission. Et Yom Ha'atzmaut, alors là c'est la fête. En Israël, c'est la journée barbecue, comme on le fait. Et cette année, plus que jamais, on a eu envie de vivre à la journée israélienne. C'est-à-dire on a eu la chance quelque part que ça tombe le 1er mai, un jour férié, donc il n'y a pas d'excuse, personne ne travaille. Et donc on a voulu s'identifier à la vie israélienne. Donc la journée va se faire dans le domaine des Calanques, ce lieu prestigieux que tout le monde connaît. En plus, la météo a priori sera au rendez-vous. Et donc nous avons organisé, on va peut-être en parler tout à l'heure du déroulé de la journée, mais une journée qui va être absolument mémorable et qui sera clôturée par un immense concert de l'équipe Lev Echad, l'orchestre donc de Eric Amselem que vous connaissez tous, qui a fait un malheur le soir de Ishaï Ribo. Il a mis le dôme en folie et là croyez-moi il a préparé quelque chose de monstrueux. Voilà, je peux pas en dire plus. Non, vous allez quand même nous en dire plus sur cet artiste parce que vous avez aussi fait ce choix, une belle programmation pour le 1er mai, un choix avec cet artiste, Eric Amselem et tout son groupe, parce que c'était important aussi parce qu'il représente aussi cette communauté juive, cette communauté qui attend de passer du rire, de la tristesse au rire, à la joie. Et on l'a vu avec Radio JM et ce magnifique concert d'Ishaï Ribo. Radio JM qui sera aussi partenaire, Marc Memoun. Bien sûr, c'est tellement évident je crois qu'on n'a même plus besoin de le rappeler. Radio JM, c'est le lion de la communauté, je le dis tout le temps. Et c'est grâce à vous, grâce à toute l'équipe qu'on arrive à rassembler la communauté. Et il faut rappeler aussi que cette journée de Yom Ha'atzmaut, bien sûr que je représente le consistoire, qui est partie prenante, mais l'ensemble des associations seront avec nous, à nos côtés. Je parle de Candles for Israel, je parle du KKL, des mouvements de jeunesse, du Fonds social, tout le monde sera là, et surtout vous, mesdames et messieurs qui êtes à l'écoute de l'émission, et parlez-en autour de vous. Il faut qu'on soit vraiment très 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 nombreux cette année, parce que cet antisémitisme qui nous fait peur, on le disait hier avec la préfète, il faut que nous soyons debout.
Il faut être debout. Je veux dire, face à toute cette haine qui est en train de s'installer, je veux dire, le peuple juif ne doit pas avoir peur, il doit avoir confiance en lui, confiance en Dieu, évidemment. C'est lui, je pense que c'est la main d'Hachem qui est là aussi pour nous protéger. Et si nous voulons continuer à avoir des bonnes relations avec justement toute la préfecture, avec tous ces gens-là qui protègent nos écoles, qui protègent nos synagogues, nous devons leur montrer que nous sommes toujours présents quand une réunion communautaire s'installe, parce que c'est eux qui nous donnent aussi l'autorisation de faire ces manifestations, il faut le rappeler. Alors, on va parler finalement de ce programme aussi, Marc. Bien sûr, voilà, le sourire revient, ça y est. Voilà. Non, mais vous l'avez dit justement, puisqu'il y a Yom HaZikaron, la veille de Yom Ha'atzmaut, et puis Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire la peine et finalement la joie. Ça représente effectivement le peuple juif, ça représente ce que beaucoup ressentent depuis aussi le 7 octobre, et pas que, puisque le peuple juif a traversé beaucoup d'épreuves. Mais oui, je voulais quand même parler de ce programme qui va être très riche. Le programme, le 1er mai, au domaine des Calanques, un lieu emblématique, vous l'avez dit tout à l'heure. Et quels sont les temps forts parce qu'il y en a plusieurs de temps forts. Je vous dire mais au pluriel. Quels sont les temps forts de cette journée? On va essayer de tout remettre à sa place. Donc Yom HaZikaron, c'est la soirée du souvenir. Donc Sylvie, tu l'as bien rappelé, mais c'est la souvenir non pas que des gens du 7 octobre, mais de tous les gens qui sont tombés, tous les hommes, femmes et enfants qui sont tombés au combat, qui sont tombés pour la terre d'Israël. Donc je veux dire, c'est parce que ces gens-là sont tombés que nous devons rester debout et nous serons debout. Et Yom HaZikaron, donc ce sera mercredi soir à 18h30 à la Grande Synagogue Breteuil sur le Parvis, où il y aura énormément de choses qui vont vous être présentées. Et je vous invite, je m'excuse de parler de mon émission, mais je vous invite à écouter l'émission podcast de l'Avéra de mercredi, où Daniel Benaïm et Karine Gassin étaient là pour dévoiler un petit peu tout le déroulé de cette soirée. Ils ont préparé ça de manière hyper professionnelle. C'est la jeunesse qui a pris le pilotage de cette soirée. Et vraiment, ne serait-ce que pour les soutenir, il faut qu'on soit tous là. Et à la fin de la célébration de Yom HaZikaron, sur place, nous ferons un office, parce que Yom Ha'atzmaut, il y a aussi un office religieux. Tout à fait, après. Qui sera fait dans la joie. On va chanter pendant cet office. C'est incroyable. Ça va être un moment de gaieté, qui sera clôturé évidemment par une dégustation de vin et de fromage original. C'est très sympathique. Ouais, ça va changer un petit peu, parce que le lendemain, on arrive à la journée du lendemain, donc le jeudi 1er mai à partir de 11h30 au domaine des Calanques. Alors là, il y aura des stands de restauration de viande, évidemment, parce qu'on veut qu'il y ait un énorme barbecue, on veut vivre une journée israélienne. Alors les moments forts, il y en a pas mal. Il va y avoir d'abord l'arrivée de tous les invités. À l'intérieur de la salle, il y aura un système de chouk, où il y aura pas mal de stands qui un peu variés dans tous les domaines. Il y aura des vêtements, il y aura de la nourriture, il y aura des fruits et légumes, tout en relation avec l'État d'Israël, évidemment. À l'extérieur, il y aura pour les enfants les châteaux gonflables, les jeux, des personnes qui seront là pour les encadrer. La restauration, donc on a parlé, il y aura cette année. Alors c'est vrai que l'an passé, Sylvie, il faut récupérer ces erreurs. On a fait une erreur au niveau de la restauration. On avait un seul stand. Cette année, il y aura 4 stands de restauration. Donc, il n'y aura pas la panique comme l'année dernière, il n'y aura pas de bousculade, et tout va se passer dans la meilleure de la circulation au niveau de la journée. Il y aura 4 stands différents, toujours autour autour du feu de Hesh, de la journée de barbecue. Donc, vous verrez sur place, il y aura un coin falafel, un coin grillade pure, un coin barbecue. Il y aura aussi un coin dégustation gaufre, tout ce qui s'ensuit, parvé évidemment, pour que tout le monde puisse goûter à tout. Et il va y avoir des rendez-vous importants. Je commence par la fin. Les rendez-vous importants seront tous clôturés par des cadeaux et par des lots. C'est super. Voilà. Ça veut dire, je vous donne un exemple, il y aura un tournoi de contrées. Alors ça, on a beaucoup d'amateurs qui nous écoutent. Pour tous les goûts. Il y a un tournoi de contrées qui va être organisé par Avner. Donc il faudra s'inscrire sur place. Il y aura 8 équipes qui vont être organisées. Il y aura des lots à la fin de ce tournoi. Il y aura un quiz organisé par le KKL. Donc un moment de culture, mais enrichissant aussi. Il y aura des lots qui seront gagnés pour les deux finalistes. Il y aura un moment très important, une animation, on va dire, culturelle par Moshe Cohen, le président de l'OSM, qui va nous parler de l'Alia et qui va nous parler de l'actualité en Israël. Moshe Cohen, donc, est le président de l'Alia. Vous le connaissez tous, il est à Marseille depuis quelques temps. Il a évidemment d'énormes relations avec tout ce qui a trait à l'armée en Israël, puisqu'à son âge, il continue à faire de nombreuses semaines, de mois, même de milouim. Et donc, il va nous dévoiler beaucoup de choses sur l'actualité présente, physique, au niveau de Tsahal, de l'armée. On aura une Chayelet qui sera certainement là. Alors, on attend parce que
c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué de laisser de libérer les soldats, mais a priori il y aura une Hayelette qui sera là, donc une soldate, pardon, pour traduire le mot, et qui va évidemment nous parler de son vécu et de tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être un moment très important aussi. Évidemment, en clôture d'émission, à partir de 17h, un concert, un vrai concert. Ça va pas être 2 ou 3 chansons comme ça tirées au hasard. Eric a préparé un moment musical très très important. Il a tout bien feutré, tout bien calibré. Et à la fin de ce concert, il y aura une très belle tombola. Alors oui, alors moi j'ai une petite souris qui m'a dit ne rate surtout pas la tombola, il faut rester jusqu'au bout de la nuit parce que vraiment ce sont de très beaux lots qui seront à gagner. Voyage en Israël aller-retour. Voilà, rien que ça. Par Elal, donc en vol direct. Un collier avec une belle paire de diamants. Un smartphone. Oui. Des lots de vin. Enfin, il y aura de très très belles choses. Il y aura 4 ou 5 maximum, 4 ou 5 tirages de tombola. Alors, les billets de tombola, comment ça se passait? Alors, avec le billet que vous allez prendre, ce que vous pouvez déjà prendre sur internet ou sur place, parce qu'évidemment on vendra des billets à l'entrée, donc 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, vous serviront de billets de tombola. Mais pour ceux qui veulent augmenter leur chance, il y aura aussi un lieu où vous pourrez acheter des billets supplémentaires pour la somme de 5 € je crois, si vous voulez augmenter vos chances pour la tombola qui aura lieu donc à la fin du concert, à la fin de la journée. Ne pourront gagner que les gens qui seront là. Exactement. Alors vous parlez de journée, c'est aussi important de le préciser puisque c'est vraiment une journée qui sera organisée au domaine des Calanques dès 11h. Oui. Alors pour les organisateurs, c'est-à-dire entre autres nous et je pense avec MCLM, on commencera à 6h du matin. mais laissez-nous le temps de tout installer et ne venez pas avant 11h s'il vous plaît. Je vous rappelle, il fera beau. On sera en pleine sécurité. C'est important de dire aussi, parce que les gens sont inquiets aujourd'hui, il y a le SCPJ, il y aura tout est prévu, tout est programmé, tout est millimétré pour qu'il y ait vraiment aucun incident. On sera dans la fête, dans la joie, dans la gaieté, on va chanter, on va pouvoir danser par endroits, on aura un orchestre, on aura des jeux, on aura des lots, on aura vraiment la belle journée festive, familiale. Vous pouvez venir avec vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, vos tontons, vos tatas, parlez-en autour de vous. On a le devoir d'être là. Moi je dis Sylvie que ces dates de Yom HaShoah qu'on a vécu la semaine dernière, Yom HaZikaron et Yom HaTzmaut doivent faire partie du calendrier du juif de diaspora. Parce que s'il n'y avait pas ce lien avec Israël, je le répète, je crois que les gens n'ont peut-être pas conscience, ça paraît évident maintenant, mais on ne serait pas là. On serait pas là. On raserait les murs, on enlèverait nos kippotes et voilà, je veux dire, donc comprenez qu'aujourd'hui, on vous demande simplement de faire la fête. C'est pas compliqué. Vous avez bien raison. Mais c'est important et c'est surtout un moment symbolique, c'est un moment de rassemblement et ce sera un moment festif. C'est aussi ça qu'il faut retenir le 1er mai de 11h jusqu'au bout de la nuit. Vous allez passer un excellent moment en famille, entre amis. Alors c'est vrai que moi j'ai des gens autour de moi parfois qui ne sont pas de la communauté mais qui soutiennent beaucoup Israël. Et voilà, et qui nous demandent est-ce que nous, vous croyez qu'on est les bienvenus? Tout à fait. Mais bien sûr. C'est aussi ça, Israël, c'est montrer aussi cette image d'Israël qui rassemble toutes sortes de communautés, mais surtout, on compte sur la communauté juive de Marseille, on compte sur vous pour être présent. Parce que... vous l'avez dit aussi justement, on a vécu des moments compliqués. La veille, on parlera donc de Yom HaZikaron, donc c'est le 30 avril, suivi de Yom HaTzmaut le lendemain et dans la soirée bien sûr du 30 avril. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Pourquoi c'est encore important d'y aller et de dire à nos auditeurs, venez Marc? Tout simplement parce que c'est un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Pour moi, je veux dire, c'est la base des choses. C'est vrai que j'ai grandi dans le monde jeunesse, ça fait que donc pour moi c'est ancré dans ma tête depuis de nombreuses années. Trop nombreuses peut-être, mais pas du tout. Mais les années sont là. Mais disons que on est tous là en train de dire ouais, Israël c'est magnifique, l'armée ils se défendent, on est fiers. Alors si vous êtes fiers d'Israël, venez le prouver jeudi. C'est-à-dire que sachez une chose, c'est qu'en Israël tout ce qui se passe en diaspora ils sont au courant. Et quand ils savent qu'à Marseille, à Paris, à Bruxelles ou ailleurs, le peuple juif se lève, se met debout et fête l'indépendance de l'État d'Israël, pour eux c'est une force supplémentaire. Alors nous ici on fait pas nos milouim, on fait pas l'armée pour Israël, on fait des dons, on prie, on fait ce qu'on veut et de temps en temps on doit se réunir, on doit leur montrer qu'on est avec eux. C'est-à-dire ce jour-là, je veux dire qu'on soit à Marseille ou à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est la même histoire. Ouais.
Tout à fait. Alors, je voudrais terminer bien sûr avec l'actualité du consistoire, de belles surprises également à venir, Marc Memoun. Il y a une nouvelle d'ailleurs que vous voulez annoncer et vous nous donnez l'exclusivité dans cette émission. Je suis très touchée et très honorée. Je t'avais promis, Sylvie. Je veux dire, depuis un peu, à peu près 3 semaines, j'ai un petit secret dans ma tête que je devais garder secret. Là, depuis quelques jours, on va le dévoiler et je voulais le faire à ton émission. Eh bien, merci. Et je ne suis pas encore au courant. Hein. Et tu n'es pas au courant, oui. Jo non plus, qu'elle n'est pas au courant. Et je voulais le faire à ton émission d'abord parce qu'il y a une énorme écoute et puis parce que ça correspond à ce que je vais vous dévoiler maintenant. Et je n'osais pas le faire à mon émission non plus parce que je trouvais que ça faisait un petit peu prétentieux. Donc voilà, tu sais qu'en dehors de la casquette du consistoire et de plein d'autres, j'ai aussi la casquette du Magen David Adom. Tout à fait. Ok. Et vous savez que chaque année, on organise un grand gala annuel en fin d'année entre le mois de novembre et le mois de décembre et on est très heureux de vous recevoir très nombreux à chaque fois puisqu'on est toujours salle pleine, salle comble, quel que soit l'artiste que nous ayons. Oui, même cette année vous étiez encore plein, enfin l'hiver dernier. L'hiver dernier, on avait le groupe Goldman, c'était absolument fabuleux. Et cette année, je vais te dévoiler, Sylvie, notre invité, c'est signé, c'est officiel. À 13h, j'ai rendez-vous par téléphone avec l'équipe du MDA, avec le docteur Luc Benatar, le président, Michel Daran, le troisième membre du bureau, l'équipe parisienne, avec l'équipe de production de Eyal Golan. Waouh. Je pense que ça s'applaudit, Jo. Là, Eyal Golan à Marseille, vous êtes en train de nous annoncer, Marc Memoun, que Eyal Golan sera dans quelques mois à Marseille. Pour l'événement du Magen David Adom. Alors ça, déjà vous nous avez ramené, je m'en souviens très bien, Kenji Girac, on était très heureux. L'année dernière c'était du Goldman. Cette année vous nous dites Eyal Golan, c'est incroyable, c'est exceptionnel et évidemment on sera présent. Alors le lieu, il n'est pas encore défini. J'imagine bien. Vous imaginez qu'on cherche un lieu sécurisé, assez grand. Et alors, pour tout vous dévoiler, il y a 10 jours exactement, ils ont annoncé ça à Paris parce que Eyal Golan fait une journée à Paris le 20 mai. Le jour de l'ouverture de la billetterie, ils ont vendu 4500 places. Incroyable. C'est-à-dire que Eyal Golan, ils ont été obligés de lui demander de faire une deuxième soirée sur Paris. Alors, bien sûr que ça va être important. Et je reviens en même temps sur Yom Ha'atzmaut. Je m'excuse, je ne veux pas tout mélanger, mais je vous explique que tout ça, c'est lié. Bien sûr, c'est connecté, exactement. Depuis qu'on a appris que Eyal Golan allait passer à Paris, il y a déjà du boycott qui s'est installé, des manifestations, des interdictions, des machins. Mais vous verrez que le concert aura lieu, que les salles seront remplies, que la sécurité sera là. Et c'est pareil pour Yom Ha'atzmaut. Je veux dire, on doit répondre présent à tout. Alors bien sûr qu'Eyal Golan, on l'aime tous. Eyal Golan, c'est le symbole de sa chanson Am Yisrael Chai, qui est le symbole de cette malheureuse guerre qui n'arrête pas d'en finir. Mais c'est bien plus que ça. Mais à la limite, ce n'est pas que ça. Et Eyal Golan, c'est quelqu'un qui va rassembler la communauté juive. Et donc, on doit se rassembler, même s'il n'y a pas Eyal Golan. Tout à fait. Et voilà. Et jeudi, on aura Eric Amselem. C'est notre Eyal Golan marseillais. Oui, et on a vu ce que ça donnait sur scène au Dôme de Marseille le 30 mars avec en première partie de Ishaï Ribo. Je sais que tous ceux qui étaient présents ont adoré la prestation de ce groupe qui est exceptionnel avec une telle énergie. Je m'en souviens très bien. Ils nous ont mis bluffé. Et il vraiment, était évident incroyable. qu'il devait être avec nous le premier. Et Eric a accepté tout de suite la proposition, évidemment. On connaît la générosité d'Eric. Et il nous a promis de préparer, de faire un cocktail. Il m'a dit Ishaï Ribo, c'est bien, mais là, ça va être bien plus haut. Waouh! Alors, n'oubliez pas ce rendez-vous. Où est-ce qu'on récupère ces places, Marc? Alors, soit sur le site du consistoire, soit évidemment pour les plus paresseux. Et à Marseille, je sais qu'en général, on est toujours un peu paresseux à ce niveau-là. Il y aura évidemment une billetterie qui sera sur place, avec 4 hôtesses qui seront là. Tout sera programmé pour qu'il y ait le plus de fluidité possible, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de plaisir et de confort aussi. Alors ne manquez pas, le 30 avril, Yom HaZikaron, c'est un moment de recueillement organisé par la jeunesse juive de Marseille, c'est très important. C'est des moments très forts, je ne peux pas tout vous dévoiler, parce que c'est eux qui ont pris ça en main, et c'est à eux à en parler. Ils l'ont fait mercredi à l'émission La Vérade, comme je disais tout à l'heure, mais ils ont vraiment orchestré ça au millimètre près. Il y aura des interventions, il y aura des vidéos très courtes, mais très fortes, et puis il y aura de la musique aussi. Enfin,
Vous verrez. Venez là, venez. Voilà, et plus d'infos dans votre émission, et on retrouvera le podcast sur radiogm.fr où vous les avez reçus, où justement on parle de tout ce programme qui attend nos auditeurs et la communauté juive de Marseille. Alors, on n'oublie pas le 1er mai, évidemment, à partir de 11h. Vous l'avez entendu avec Marc Mehmoud, c'est un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous symbolique, c'est un rendez-vous aussi en pleine immersion. Voilà, on sera vraiment en Israël, au domaine des calanques. Le 1er mai férié, c'est habituellement nous organisons sur une soirée, et très peu de temps, parce que vous savez qu'après on rentre dans le Homer, donc on doit arrêter la musique évidemment avant la tombée de la nuit. Donc le concert finira vers 19h30, je veux dire, de manière à ce que les gens puissent rentrer chez eux, se préparer, tout ça, et après on rentre dans la période du Homer. Donc comme nous disait tout à l'heure Sylvie, on parle de la tristesse à la joie, de la joie à la tristesse. C'est ça notre vie, c'est pour ça qu'on existe, parce qu'on accepte, on se bat, on se lève et on reste debout, et on sera tous debout le 1er mai, j'en suis certain. Eh bien, j'ai envie de répondre amen ve amen, et surtout on l'a pas précisé dans cette émission, mais le dress code, Marc, ce sera bleu et blanc, évidemment. Venez comme vous êtes, mais évident, voilà, avec un beau dress code. C'est évident. Puis il y aura des surprises, il y aura des cadeaux, il y aura tout le monde partira avec un petit souvenir de cette belle journée, de ce beau moment. Et on n'oublie pas le consistoire israélite de Marseille. Vous allez sur le site internet, vous pouvez récupérer toutes les infos qui se passent grâce au consistoire israélite de Marseille. Vous faites un travail formidable. Donc merci à vous, Marc Mehmoud, d'avoir été avec nous. Merci à vous surtout. Merci pour tout, et puis merci pour cette exclusivité que vous nous avez accordée, et sur Radio JM et dans l'émission Vivement Vendredi. Eyal Golan sera à Marseille en fin d'année lors du concert organisé par le Magen David Adom. Donc ne loupez pas ça, et surtout on va vous souhaiter à tous un très bon Shabbat Shalom, et merci Marc, à très bientôt. Merci à vous tous, Shabbat Shalom, à très bientôt. Et pour Eyal Golan, bien sûr, je viendrai vous informer au fur et à mesure des lieux, et ça avance bien, mais il sera à Marseille si Dieu veut. Il sera à Marseille, ça c'est une chose qui est sûre, et bien sûr signé, voilà, c'est signé cet après-midi, c'est acté, voilà, on peut le dire officiellement. Et bien merci d'avoir été avec nous, et à très très bientôt sur notre antenne. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.